Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter les revenus passifs que j'ai touchés lors du mois d'octobre 2025. Alors il faut savoir que j'ai principalement 5 sources de revenus passifs, les revenus d'intérêt de mes livrets sur ma banque, Brix, mon PEA, Realty et mes portefeuilles de crypto-monnaies. Commençons par parler de ma première source de revenus, à savoir les intérêts que je générais sur mon livret A et sur mon LDDS. Donc en moyenne, par mois, au cours de 2025, j'ai touché 73,17 euros de la part de mes livrets. En fait, au niveau de la méthodologie, donc j'ai pris tout ce que j'avais gagné au 1er janvier sur ces livrets et j'ai divisé par 12. Ça me fait une moyenne mensuelle. Bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, 73 euros, c'est quand même une somme assez importante pour des simples livrets. C'est parce que j'ai une somme importante dessus pour financer mes projets à court terme. Mais d'une manière générale, c'est vrai qu'il ne faut absolument pas laisser une grosse partie d'argent en fait sur ces livrets si vous voulez épargner sur le long terme. Passons maintenant à la vraie partie investissement en commençant avec Brix. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai touché 38,54 euros au mois d'octobre sur Brix. Donc ça correspond principalement aux revenus d'obligation. Ensuite il y a encore une petite partie, environ 2 euros chaque mois, de royalties. Et la nouveauté ces derniers temps, c'est que lorsque nous laissons de l'épargne fructifiée sur le portefeuille Brix, il y a une petite rémunération de 4% brut d'impôt sur le solde, ce qui fait un petit complément. Et moi ce que j'aime, c'est convertir tout le temps net d'impôt en retirant la flat tax, et vous voyez que ça me donne 26,98 donc pour le mois d'octobre 2025. Pour être honnête, je suis assez satisfait de ce montant de 26,98, ça augmente vraiment mois après mois. Et Brix est une plateforme dans laquelle j'ai de plus en plus envie d'investir, on va dire, une partie de mon épargne de façon moyennement risquée. Vu que le taux d'intérêt est assez élevé, c'est vrai, il y a quand même pas mal de risques sur certains porteurs de projets. Mais franchement, pour l'instant, il y a très peu de projets qui sont en défaut de paiement ou même en retard de paiement. Passons maintenant aux revenus de mon PEA, ou plutôt les revenus théoriques de mon PEA. Comme vous le voyez, les revenus théoriques de mon PEA s'élèveraient à 34,82 euros pour le mois d'octobre. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce sont des revenus théoriques ? C'est parce que je n'ai pas revendu mes ETF sur mon PEA. Pour rappel, si vous ne suivez pas mes vidéos ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de mes vidéos, ce qui est assez logique, j'ai des ETF du S&P 500 et du MSCI World qui sont toujours en train d'être capitalisés sur mon PEA. Et donc je ne les ai pas revendus en fait pour acheter par exemple des actions à dividendes qui me rapporteraient, je prends la théorie en fait que ça me rapporterait 5% net d'impôts. Et donc par rapport au patrimoine que j'ai sur mon PEA, à la valeur de mon portefeuille actualisé en octobre 2025, j'ai calculé que j'aurais ce montant-là net d'impôts. Et pour être honnête, c'est assez pessimiste comme approche puisque je ne me prends même pas en compte en fait la réduction d'impôts sur le PEA, en fait pour avoir une approche un peu plus prudente. Donc en réalité, ça pourrait même être un peu plus. Passons maintenant aux revenus que je tire de Realty. Alors sur Realty, je ne touche que 10,40 € par mois, notamment parce que si vous le savez, il y a quelques soucis à Détroit sur en fait, l'ensemble des propriétés. En fait, il y a un conflit entre Realty, le property manager, la mairie de Détroit. Et en fait, les loyers pour l'instant sont bloqués pendant apparemment quelques mois encore, visiblement par rapport au dernier community call de Realty. Donc normalement, je devrais toucher une vingtaine d'euros par mois actualisés du coup entre l'euro, l'USD et la flat tax. Mais pour l'instant, du coup, je n'ai que environ 4 dollars par semaine, ce qui fait à peu près 10 euros par mois. Avant de passer à la dernière partie, celle que je préfère de plus en plus, j'aimerais vous demander s'il vous plaît de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter si vous le souhaitez. Ça m'aiderait beaucoup pour le développement de la chaîne. Donc passons maintenant au portefeuille crypto. Donc il faut savoir que j'ai un portefeuille sur Binance qui vaut aux alentours de quelques milliers de dollars et sur lequel, si je décidais de tout placer en stablecoin, je pourrais toucher environ 13 euros de revenus passifs. Mais il y a un développement qui va arriver du coup dès ce mois-ci. En fait, j'ai commencé, c'est GoMining. GoMining, c'est quoi ? C'est une application qui vous permet de miner du Bitcoin.
et vous recevez des récompenses quotidiennement. Et donc pour info, j'ai déjà reçu une douzaine d'euros net d'impôts. En seulement une semaine et demie, en fait, il y a un rendement qui est très élevé, au-delà de 20%, mais c'est très très volatile puisque ça dépend très fortement du prix du Bitcoin, qui est très élevé en ce moment, au-dessus de 100 000 $. Et donc, résumons un peu tout ce que j'ai touché lors du mois d'octobre 2025. Donc au final, j'ai bien eu 73,17 € de la part de ma banque, il n'y a pas de fiscalité là-dessus. 26,98 de Brix, 34,82 de mon PEA en théorie, 10,40 en théorie, non pas en théorie du coup de Realty, et un peu plus de 13 € du coup de la part de Binance en théorie. Donc au total, au mois d'octobre 2025, j'ai touché 159,18 € de revenus passifs, ce qui représente 9,95% de mon objectif. Mon objectif, je le rappelle, c'est de toucher 1600 € de revenus passifs net d'impôts par mois. Honnêtement, je suis assez fier de mon parcours pour l'instant. Le mois prochain, je vais dépasser du coup les 10% à coup sûr vu mes nouveaux investissements sur GoMining. Et du coup, en fait, ça commence vraiment à représenter une somme importante. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir investi autant, d'avoir pris autant de risques. Et j'espère que vous prenez plaisir à suivre mon parcours d'investisseur sur cette chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions via les commentaires, n'hésitez surtout pas. Et je vous serai vraiment reconnaissant si vous lâchez un abonnement et un petit j'aime. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.